Si tu as envie d'augmenter la qualité de ta relation, ou dit d'une autre façon, être plus heureuse dans celle-ci, qu'elle soit naissante, c'est-à-dire que tu as rencontré récemment un homme ou bien que tu sois déjà installé en couple, je vais te partager dans cette vidéo un exercice simple qui peut faire la différence dès ce soir si tu l'appliques. Pour que ça fonctionne réellement pour toi, je te donne quelques indications. Premièrement, vois-le comme un état d'esprit, pas simplement un outil ou une technique, mais une façon de percevoir la relation. La deuxième chose, il faut que ça provienne vraiment de l'intérieur, de ce désir fort, ce désir ardent d'améliorer la relation. La troisième chose, ça va te demander un peu de créativité, tu vas le voir dans quelques instants. Pourquoi? Et ensuite, une action immédiate, c'est-à-dire d'appliquer sans réfléchir dès que tu as mis en place l'outil que je vais te partager. Et pourquoi ce que je vais te partager ici, c'est rarement mis en place dans des relations, surtout quand ça fonctionne de moins en moins bien, c'est parce j'ai remarqué une croyance en arrière-plan qui va décider justement des comportements inverses de ce que je vais te proposer. Cette croyance qu'on pourrait nommer une croyance qui est freinante, une croyance qui est limitante, est celle que c'est l'homme qui doit agir en premier. C'est à lui de faire le premier pas. Alors cette croyance, elle peut être aidante sur différents plans, notamment au moment de la rencontre, notamment dans le jeu de séduction. À certains moments, ça peut être intéressant, mais dans ce cadre-là où la relation fonctionne un peu moins, il est intéressant justement de cultiver la croyance opposée, qui est plus à mon avis aidante, une croyance ressource, à savoir que tu as une certaine responsabilité de faire évoluer la relation. Et donc en connaissance de cause, avec ce type d'outil, de ne pas agir, c'est quelque part voir terminer la relation sous ses yeux. Donc très intéressant à mon avis de voir la chose de cette façon-là et après d'agir. Donc je te donne tout de suite cet outil qui se fait en 3 phases. La première, c'est de lister si tu veux 3 choses extrêmement précises que tu veux dans cette relation. Que en les citant, tu te dis je serais vraiment heureuse si ces 3 éléments étaient présents dans la relation. Donc quand tu as ces 3 éléments, je te propose de les définir. Ce n'est pas la définition Wikipédia, ta définition qui vient de l'intérieur. Par exemple, je veux plus de complicité dans cette relation. Je veux plus de partage. Je veux plus d'indépendance. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et maintenant, je vais te définir qu'est-ce qu'est la complicité pour moi, le partage ou l'indépendance dans les exemples que je te cite. En faisant ça, tu as déjà énormément avancé parce que plus tu précises dans ton esprit ces critères de valeur, plus ils s'intègrent, si tu veux, dans tes cellules, c'est-à-dire plus ça devient une partie de toi et plus forcément tu vas les localiser avec beaucoup plus de clarté dans la relation. Il sera plus facile donc d'agir dans ce sens. Donc c'est très important déjà de faire cette première étape. La deuxième étape de cette méthode, c'est de choisir une action très simple. Donc par rapport à chacun des éléments, par exemple on va prendre complicité, une action très simple que tu peux réaliser dès ce soir dans ta relation. La question pour amener, si tu veux, la solution ici, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement qui est simple pour moi, qui me permet d'amener plus de complicité dans ma relation ou de partage ou d'indépendance pour les exemples. Fais-le dans un moment où tu te sens inspiré, c'est encore mieux, et tu te laisses aller à ta créativité, il va y avoir des informations qui vont intervenir. Plus ça peut te sembler anodin, voire bête, j'ai remarqué en coaching, j'ai cette réflexion, ah mais ça me paraît bête, j'aime écouter quand ça paraît bête parce qu'en général c'est des trucs qu'on se voit faire mais qu'on n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé ou d'une certaine manière que ça soit mal reçu. Et c'est justement ces éléments clés, si ça t'apparaît comme un peu bête encore une fois ou anodin, que je t'invite à noter et après donc la troisième étape de la méthode à mettre en place dès aujourd'hui. Pas demain ou après-demain, dès aujourd'hui. Donc là, il y a une notion d'action immédiate. À cette étape-là, je ne suis plus dans le jugement si c'est bien, pas bien, je suis dans l'implémentation. Parce que c'est que dans cette action rapide et immédiate que j'évite déjà la procrastination, de ne pas agir, mais surtout que je crée du résultat. Et ce résultat, il est fondamental parce que l'intention, si la relation fonctionne de moins en moins bien en ce moment, c'est de bouger les choses. Par cette nouvelle action, ce nouveau comportement, je vais bousculer ce système qui est dysfonctionnel et potentiellement créer quelque chose de neuf d'un premier temps et pourquoi pas quelque chose de qualitatif. Donc, il est très important aussi d'observer le résultat et après de modifier ce type d'action. Donc, je répète, je choisis 1, 2, 3 critères très importants dans cette relation, je les définis précisément et je choisis une action dès aujourd'hui que je vais amener, qui provient de moi, je n'attends pas que ce soit lui qui la fasse, qui provient de moi pour amener par exemple, on peut le voir ici, un peu plus de complicité. Donc qu'est-ce que je peux faire qui amènerait plus de complicité dans mon couple, dans ma relation? Si, imaginons, ta relation, ça fait quelques semaines qu'elle est en place, vous commencez à vous découvrir, eh bien tu peux te dire, tiens, je peux lui trouver un petit surnom gentil, même s'il évoluera, un petit surnom mignon, un petit surnom qui accompagne vraiment sa personnalité ou ce que je perçois de lui et commencer à jouer avec ça, ce qui peut nous amener plus de complicité. Un autre exemple pour que tu saisisses vraiment la puissance de cet exercice et surtout, je l'espère que tu puisses le mettre en pratique aujourd'hui si tu te sens concerné par une qualité de relation qui est en train de diminuer, le mot ou le critère de valeur partage, mais comment je peux amener plus de partage dans ma relation avant ce soir? Peut-être que je peux lui montrer ma dernière création, si je fais de la peinture, du piano, de la musique, etc. Partager ce moment avec lui pour
être encore plus en proximité. Si tu l'as défini de cette manière, partage égale plus de proximité dans nos échanges. À toi de voir encore une fois, c'est pour ça une définition précise qui te correspond. La voisine n'aura pas forcément la même définition, même si c'est le même mot. C'est pour ça que je dis que la définition Wikipédia, on l'oublie dans ce cadre-là. Et peut-être qu'après avoir mis ces 3 critères, les avoir définis, avoir trouvé une solution créative, tu peux te dire mais comment je peux faire ça dans la même journée les 3? Donc je te recommande de faire les choses une par une. Par exemple, tu prends le premier critère, on avait l'exemple de la complicité, tu trouves une solution créative et tu la mets en place aujourd'hui et tu vois ce que ça donne. Si en le faisant, tu sens que tu es plus heureuse à l'intérieur et tu vois que la relation s'améliore, mais continue dans ce sens-là. Tu peux par exemple pendant une semaine te dire chaque jour je vais faire une mini-action simple et accessible, c'est très important, simple et accessible, qui me permet d'augmenter la complicité dans cette relation et je vois ce que ça donne. Par exemple, la semaine d'après, tu peux t'attaquer au partage ou bien tu peux faire un jour complicité, un jour partage, un jour l'autre et tu choisis. Là, c'est important pour toi de voir ce qui fonctionne le mieux justement pour toi. Teste et teste. Moi, je te donne les outils généraux. Après, de façon personnalisée, bien sûr, en coaching, je peux t'aider à mettre ça en place et d'autres outils, bien sûr. Mais le mieux quand tu es en autonomie, puisque quand je te partage ce type de vidéo, c'est pour t'aider en toute autonomie à arriver à être plus heureuse dans ta relation. Teste et vois ce qui fonctionne pour toi. D'ailleurs, mets-le en commentaire, ce que tu as pu tester, ce qui fonctionne un peu moins. Comme ça aide toute la communauté des femmes de cœur de plus en plus actives à justement trouver des solutions et à faire une sorte de cerveau collectif pour aller vers plus de bonheur dans les relations sentimentales. Si tu veux profiter d'un accompagnement personnalisé où je découvre ta situation, on regarde ensemble les zones que j'appelle parfois de dodane, celles qui te freinent un peu sur ton chemin et on trouve des solutions justement créatives, personnalisées, adaptées à ton cas spécifique, c'est-à-dire à ta personnalité, tes besoins, tes valeurs, les émotions que tu es en train de vivre maintenant, ton histoire personnelle. Regarde en description de cette vidéo également, j'ai des nouvelles formules de coaching et d'accompagnement à te proposer. Donc, tu as un petit lien qui va te permettre de découvrir toutes ces informations. Tu peux aussi me contacter directement sur Instagram. Donc, tu as un petit encart ici qui va te montrer justement comment me joindre par Instagram avec des messages privés. On pourra engager la conversation si tu préfères ce format de communication. Prends bien soin de toi et à très bientôt.